forcément, Greg, c'est une sorte de nouveau tournoi qui commence parce que maintenant il n'y a plus que 3 matchs tout simplement pour accrocher une 3e étoile sur le maillot de l'équipe de France. Le Maroc, on le sent bien, c'est une nation qui a franchi un palier énorme depuis la dernière Coupe du Monde. Ils sortent d'une demi-finale, il y a cette finale, victoire comme vous voulez, sur la canne. Il y a des joueurs d'un immense talent, on pense à Ounahi, on pense à Boadi, on pense à Saïbari qui sont des joueurs délicieux, merveilleux. Donc voilà, ça va être une opposition formidable et surtout vu qu'on sort d'une rencontre éprouvante face à cette indignité de football qu'ont été le Paraguay, on pense aussi qu'on va se régaler. Il y a toutes les armes pour vivre un quart de finale formidable. Je pense, mon Giorgio, que vous avez oublié involontairement Hakimi quand même, qui est un joueur intéressant, qui pourrait signer dans un gros club et pourquoi pas gagner une Coupe d'Europe. On n'est pas à l'abri de Nabil Djellit. Vous êtes aussi un immense spécialiste du football africain, on en parlait souvent. Non, mais vous avez le podcast aussi sur l'application L'Équipe, vous avez tout ça. Et c'était une évidence que depuis des années, en termes de régularité, le Maroc était l'équipe la plus sérieuse du continent africain. Là, ils sont à nouveau top 8. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ce que fait le Maroc. Non, pas du tout. Donc bon, là, on n'est plus dans la culture de l'exploit. C'est-à-dire que la dernière fois, on pouvait toujours se dire, voilà, c'est l'équipe surprise. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans la constance à très haut niveau. C'est une équipe, en plus, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a un peu impressionné, c'est qu'en fait, elle a changé de modus operandi. Autant la dernière Coupe du Monde, vous vous souvenez, c'était un peu l'Atlético Madrid. Bon, j'exagère un peu, mais capable aussi de sortir des ballons, avoir de la qualité sur les côtés. Là, elle est protagoniste. Et il y a, moi, je pense qu'ils ont envoyé un message, et je crois que je l'avais déjà dit ici, je leur dis ici, c'est leur première mi-temps contre le Brésil. Alors, tu peux m'expliquer ce que tu veux, le Brésil est un peu moins bien, mais enfin, c'est quand même... Mais après, on peut parler de leur première mi-temps contre le Canada aussi. J'y arrive. Mais laissez-moi y arriver. Mais ne prenez pas trop de temps. Parce que je veux bien qu'on refasse tous les matchs de la Coupe du Monde. Mais là, vous êtes déjà très loin dans le parcours du Maroc. Dans ces cas-là, n'expliquez pas que je suis un immense spécialiste. C'est pas faux, Nabil. Mais alors, un immense spécialiste, mais rapide. Non, très, très rapidement, c'est une très belle équipe. Ils ont sorti aussi les Pays-Bas dans un match de costaud où les Pays-Bas, c'est complètement renié. Et c'est une équipe maintenant qui est protagoniste dans son jeu. Donc c'est une équipe qui a des ambitions dans le jeu. Elle n'a aucune raison de se mettre des limites, et même si c'est l'équipe de France en face d'elle. Est-ce que c'est une équipe qui conviendra à l'équipe de France aussi, Charlotte? Ça va être quelque part la question que tout le monde va se poser pendant 4 jours. Après la purge paraguayenne, la réalité, c'est qu'ils ne joueront pas comme ça. Parce que de toute façon, leur ADN, c'est plus que c'était il y a 3 ans et demi, et ils ont un certain goût pour les espaces. Je pense que les ambitions de jeu, l'envie du Maroc de faire mal à cette équipe de France va élever encore le curseur de l'équipe de France dans son exigence, d'en retrouver une équipe qui a envie de jouer au football. Donc ça va être enfin le match un peu de référence en termes de jeu où les Français vont être un peu mis en difficulté par moment. Après, je pense que quand même le Maroc, ils vont évoluer avec un bloc un peu plus bas. Hakimi, je ne le vois pas faire des montées comme ça à tout va comme il peut faire au PSG ou au Maroc depuis le début de la compétition. Après, c'est sûr qu'il y aura match quand même avec Brahim Diaz, avec Hakimi sur le côté. Ça va être compliqué pour Lucas. Il n'y aura sans doute pas Saïbari. Enfin, sans doute pas, je ne sais pas. Oui, il est incertain pour le moment. Alors ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est un gros coup dur pour eux. C'est un gros coup de poker de l'avoir mis à ce poste-là, d'avoir eu cette efficacité-là. Et après, pour moi, la grosse force, au-delà d'Hakimi, c'est le milieu de terrain du Maroc, que je trouve... Mais il a beau être fabuleux, il est très jeune. Oui, mais... Et je veux voir ça vraiment face à l'expérience. Il y aura vraiment un combat, il y aura cette supériorité numérique au milieu de terrain face à Koné ou Tchouaméni s'il revient, et Adrien Rabiot va avoir beaucoup à faire au milieu de terrain. Mais ce qui va être intéressant vraiment, c'est ce rapport de force entre 2 équipes qui ont marqué beaucoup de buts depuis le début de la compétition. Alors peut-être qu'ils vont jouer différemment les Marocains, des équipes qui se procurent quasiment le même nombre d'occasions, qui ont la maîtrise du ballon, en témoigne le nombre de passes par match, et qui courent également beaucoup, plus de 100 km pour les 2 équipes de chaque côté par match. Donc ça va être très intéressant ce rapport de force. On parle de rapport de force. Est-ce que le Maroc est un peu plus favori qu'en 2022 ? On a comparé, regardez les cotes à gauche de votre écran, les cotes de 2022 avec celles qui viennent de paraître en 2026. La France est de même manière quasiment autant favorite qu'il y a 4 ans. Non mais c'est quand même à souligner parce qu'on dit le Maroc a progressé en 4 ans, mais c'est toujours le cas, on est sur les mêmes bases. C'est parce que vous avez l'équipe favorite absolue de la compétition, et je pense que ça se resserrera au fur et à mesure. Vous connaissez ça mieux que moi, au fur et à mesure que le match se rapprochera. Mon Rafou. Après, Émilie, je le disais, c'est pas une surprise de retrouver le Maroc top 8 mondial. Voilà, ils sont top 8 mondial. C'est pour moi vraiment... 6e au classement FIFA. Voilà, 6e classement FIFA. Pour moi, c'est un train qui arrive à l'heure.
que le Maroc soit là. Maintenant, la vraie question les concernant, ça va être est-ce qu'ils sont capables de briser l'autre plafond de verre qui était d'abord la demi-finale pour une équipe africaine il y a 4 ans, et donc battre une équipe dominante comme la France, ou plus tard, alors ils avaient battu l'Espagne, vous allez me dire, il y a 3 ans et demi, mais là, aussi. vraiment archi favori. Moi, les Pays-Bas, vous savez ce que j'en pense. C'est l'autre pays du fromage Oui, mais je pense que surtout, c'est pas une bonne équipe. Je pense vraiment que les Pays-Bas, je peux me tromper, je l'ai déjà dit, je vais l'assumer, je pense vraiment que les Pays-Bas sont pas une bonne équipe. C'est ma meilleure, je te Mais est-ce que pour les Bleus, finalement, c'est une équipe qui peut nous correspondre techniquement et physiquement? Il y a un ascendant avec il y a 4 ans, la demi-finale. Oui, après Parce que là, vous allez tous me dire on a peur. Là depuis le début, vous me le dites tous. Non. On sait qu'on va assister à du beau jeu. Je pense que quoi qu'il en soit, la France reste favori de par l'expérience, les joueurs qu'elle a sur le terrain, sur chaque ligne, etc. Là où je rejoins Nabil 1000 fois, c'est que le Maroc, c'est pas une surprise s'ils sont là. Et il ne faut pas, par contre, minimiser le sens du collectif et de créer l'exploit. C'est-à-dire que là, l'enjeu est à la rigueur beaucoup plus important pour le Maroc que pour la France. Parce qu'il y a... Ah là, je vous rejoins pas. Non mais... Non, je vous laisse finir, mais je vous rejoins pas. Ah si. Ils sont... Vas-y. Et si, parce que pour moi, il y a... Déjà, c'est un nouveau coach. La sélection est attendue. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la CAN. Comment ça se termine. Tout le brouhaha qu'il y a eu autour. Là, ils arrivent en Coupe du Monde. Ils arrivent à faire des choses. Il faut vraiment, à mon sens, qu'ils aillent plus loin et créer l'exploit. Et c'est comme si... À mon sens, ils avaient plus de pression que n'avaient les Français. Alors moi, je ne crois pas, parce que vu l'état d'excitation que provoque l'équipe de France, vu les attentes des Françaises et des Français qui regardent les matchs, vu des observateurs, vu du monde entier qui attend que cette équipe de France gagne largement cette Coupe du Monde, j'entends ce que vous dites, mais alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que pour eux, ils ont ça, mais là, s'ils ne sont pas là, avec Olysée, Dembélé, Mbappé, vous échouez contre le Maroc, au niveau de la pression, si le Maroc part, ils rentreront au pays en disant vous avez été battus par la France, après tout, il n'y a rien. Si les Français perdent, vous allez voir ce qu'ils vont ramasser. Je vous assure que l'enjeu, pour moi, il est beaucoup plus lourd. Je parle de la pression de base. Et néanmoins, vous ne m'enlèverez pas que la France est plus sûre d'elle. Parce que regardez, le favori depuis le début de la compétition, le jeu qu'il propose, on ne doute de personne sur l'équipe de France, alors qu'il y a quand même potentiellement des interrogations que tout le monde peut se poser sur le Maroc. Moi, j'en ai beaucoup sur le Maroc. Voilà. Alors, à chaque fois, je le dis, de toute façon, les gens disent, je répète que c'est top 6 mondial sans débat. Je vous donne la parole. Top 6 mondial sans débat, mais j'ai des interrogations parce que la première mi-temps contre le Canada hier, c'était pas bon. Leur parcours, j'ai aimé le match contre le Brésil. Moi, je maintiens que les Pays-Bas, c'est un trompe-l'œil. Je veux vraiment voir ce match-là, mais par excitation footballistique. Candice, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Oui, alors entre la météo, les kilomètres parcourus, les temps de jeu, on va faire un petit état des lieux des états de forme des deux équipes. Concernant la météo, déjà, alors sur le dernier match, avantage aux Marocains qui évoluaient dans un Energy Stadium de Houston, enceinte fermée et climatisé, bien loin des 38-40 degrés, plein cagnard pour les Bleus qui ont joué sous une alerte aux chaleurs extrêmes. Le temps de jeu, avantage cette fois-ci à l'équipe de France, puisque le Maroc a joué une prolongation face aux Pays-Bas. Enfin, les kilomètres entre camp de base et stade, avantage là aussi aux Bleus. Regardez, Boston, c'est le camp de base des Français. Ils ont passé environ 10h40 dans les avions aller-retour à chaque fois, contre près de 25 heures pour les Marocains. Pourquoi? Alors, ils ne sont pas très loin, ils sont à New York, mais ils ont dû aller jusqu'à Monterrey, notamment au Mexique, pour leur 8e de finale. Il y a eu Houston aussi en 8e. Donc, voilà, bien loin de leur camp de base. Et pour rappel, le quart de finale entre les deux équipes se tiendra à Boston, la ville des Bleus. Jérôme, ce qui est certain, et là, on se rejoindra tous, c'est que c'est la meilleure équipe que la France va affronter dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Avec le Sénégal au début. Voilà, parce que la Norvège avait fait tourner. Donc c'était pas la Norvège qui va jouer ce soir. Je pense que le Maroc est bien plus fort que le Sénégal. Oui, non, mais c'est les deux plus fortes. Oui, mais ils sont bien plus forts. Oui, ils sont plus forts. Mais en revanche, j'ai pas peur. Alors je déteste dire ça avant un match des Bleus, mais je trouve que, j'ai un immense respect, on en a parlé hier, pour ce que fait le Maroc, et pas depuis hier. Bien sûr. La Fédé, ce qu'elle fait depuis 10 ans, Nabil, tu me le confirmes, c'est extraordinaire. Le programme football, il est fantastique. Bien sûr. Et leur sélectionneur en est l'exemple type aussi. C'est quand même un des coups de cœur de cette compétition. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il a beaucoup de fraîcheur et il est brillant tactiquement. Les jeunes, je crois que c'est les U20 qui sont champions du monde. Ils ont gagné la Coupe du Monde U20, tout à fait. Voilà, les jeunes, ça marche très bien. À tous les postes, ils sont bons. Mais je pense que c'est un match qui peut convenir parfaitement aux Bleus. Et je pense qu'on va se régaler. Mais alors, j'aime bien faire les débats où on flippe un peu, à faire mon Olivier Bossard. J'ai un immense respect, je le répète, c'est pas de la démagogie, j'ai un immense... Ah oui, on fait une émission d'avant-match, il faut bien se mouiller un peu.
mais sur ce match-là, j'ai pas peur. Il y a une clé, peut-être en 2 secondes, parce qu'il y a Saïbari, effectivement, top joueur qui a signé au Bayern. Mais moi, si j'ai une interrogation pour le Maroc qu'il faudra surveiller d'ici le match, c'est la charnière centrale. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ils ont joué avec Chadi, Riyad de Crystal Palace et Diop. Et je trouve que ça avait largement fait l'affaire. Et hier, quand ils ont été bousculés en première mi-temps, celui qui est rentré, il faudra surveiller si c'est encore lui le prochain coup. Halal, je l'ai trouvé un peu moins bien. Donc c'est un peu ma question. Ma question, elle est un peu sur la charnière. Si on est honnête, il n'y a pas 26 joueurs du niveau des 26 joueurs de l'équipe de France. Mais je trouve que des joueurs... Unai, par exemple, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant. Unai, c'est un joueur de sélection. Non, mais c'est un joueur qui, hier, les buts qu'il met, c'est Van Basten. Je ne l'ai pas vu faire ça, par exemple, à Marseille. Vous voyez, non, mais je veux dire, le deuxième, même le premier. Non, mais il y a des joueurs comme ça, quand vous êtes en confiance avec votre sélection d'autres joueurs, vous êtes confiant, ils ont leur niveau technique maximal, quoi, Charlotte, tout simplement, et c'était brillant. C'est l'exemple même du joueur. S'il n'est pas en confiance avec ses partenaires, vous l'avez très bien dit Greg, avec son sélectionneur, avec tout le monde, tout le staff, en fait, tu n'arrives pas, même si tu as des qualités techniques, parce qu'on a toujours dit que ce joueur-là avait beaucoup de qualités techniques. Bien sûr. Mais dans un club comme par exemple Marseille, il était mis en difficulté parce que l'environnement n'était pas propice pour lui. Mais amusez-vous à faire une équipe combinée dans la semaine entre les deux pays. Mais il y a 2 ou 3 postes, c'est le Maroc. Moi, pour moi, vous allez peut-être être choqués. Latéral droit, déjà. Non, mais d'accord, vous allez peut-être être choqués, mais moi, je me dis devant Moi, pour moi, le gardien du Maroc, il est supérieur. Je ne suis pas spécialement choqué. Mon avis, Non, vous commencez par vous allez être choqué, on n'est pas choqué. Vous m'auriez dit le gardien d'un... Non, mais ça fait quand même déjà 2 Coupes du Monde qu'il est bon. Je te Nous, chaque match... Koné, il est au-dessus d'El Ainaoui à tous les coups ? Moi, je pense que oui, mais je ne suis pas obligé d'être le seul. Non, mais tu as 2-3 postes où... T'en as 2 où c'est... T'en as un où c'est sûr. T'en as un où c'est sûr. T'en as 2 ou 3 où... Je continue. Mazraoui à gauche. Par rapport à Digne. Mazraoui, je peux dire que c'est un sacré client. Moi, vous voyez, devant, j'en change pas un. Oui, mais d'accord. Devant, j'en change pas un. Je change pas Rabiot. J'adore Boady, c'est pas la question. C'est un jeune gamin qui aurait pu être le 5e milieu de terrain de l'équipe de France. Voilà. Non, mais devant, je change pas. La défense centrale, je la change pas. Et je pense que là, en fait, moi, mon sentiment, c'est que dans les 2 zones de vérité, la France est supérieure. La charnière et les attaquants. On a commencé à l'aborder un tout petit peu. C'est qu'à l'heure de jeu, les entrants, c'est nettement meilleur côté français. Bah oui. Et à tous les postes. Défense. Mais il y a une promesse quand même dans cette rencontre, et je pense que tout le monde était très heureux que ce soit le Maroc, déjà par amitié franco-marocaine, et la deuxième, c'est que après vraiment ce qu'on a vu avec le Paraguay, dire que c'est une équipe qui, normalement, je ne vous dis pas qu'ils vont partir à la fleur au fusil, mais normalement ils vont jouer au foot. On va voir un match de foot. Ils vont jouer au foot. Ah oui. Je veux dire, leur ADN, vous ne pouvez pas dire à Hakimi n'avance pas, par exemple. Il ne faut pas que le Paraguay devienne un traumatisme. Non. Je veux dire, ça va nous arriver une fois tous les 5 ans. Non, je parle pas pour nous, je parle pour vous. Tu risques de plus jamais le revoir, ce qu'on a vu hier soir. Non, mais je parle du Maroc, moi. Je dis le Maroc, ils vont pas bétonner. C'est une équipe qui joue au ballon. On l'a vu contre le Brésil en première mi-temps, on les a vus contre les Pays-Bas. C'est vrai, ils ont été bousculés. Et peut-être qu'il faut voir ce qu'ont fait les Canadiens pour comprendre pourquoi cette équipe-là a été mise en difficulté. Ils ont été constamment agressés par les Canadiens. Je vous invite à lire sur le site L'Équipe l'article de Maxime Brigand sur tactique futurs adversaires des Bleus à la Coupe du Monde. Le Maroc aime le ballon, mais encore plus les grands espaces. Finalement, ça va nous changer d'hier soir. On a hâte d'y être. Ce France-Maroc J-4. Beaucoup de questions, évidemment, qu'on va se poser chaque soir dans le DG.